Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas trop filmé, mais parce que je cherche des idées un petit peu de vidéos et tout ça, donc c'est sympa. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes là pour bien écouter. Posez-vous en tout cas tranquillement, posez surtout, c'est vraiment le truc principal. N'hésitez pas aussi bien évidemment, si tu es nouveau, à t'abonner à cette chaîne avant que cette vidéo commence, si ça te plaît, et à mettre un petit pouce bleu, si bien sûr t'as envie. Et puis un petit commentaire aussi au passage, me dire ce que t'en penses, voilà, tu vois, c'est vraiment le truc basique. Alors aujourd'hui, on va discuter de 7 nouveaux business. Alors 7 nouveaux, ils existent déjà en soi, mais je veux dire 7 business dans lesquels moi aussi je suis dedans et qui commencent à fonctionner, et c'est vraiment le principal chose. En 2022, vous pouvez encore lancer ces business-là, ils sont là depuis 2020-2021, mais ils peuvent très bien se lancer en 2022 sans problème. Même encore pour les prochaines années à venir, parce que c'est les métiers encore, moi j'appelle ça le métier un peu du futur entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, parce que oui, il en existe plein, il existe des tas, il faut savoir que il existe des tas de business sur internet. Là, ce que je vous dis là, c'est voilà, c'est les 7 premiers, mais c'est ce sur quoi je travaille aussi. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit peu un point de vue différent, vous pouvez avoir un point de vue sur moi et je peux vous en parler. Alors du coup, on va parler de l'affiliation. Bah oui, évidemment, j'ai quand même fait une petite vidéo ici dessus, donc vous l'aurez si vous le souhaitez. Du coup, j'ai parlé de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est quoi? Alors, je le répète encore un peu, mais l'affiliation, vous pouvez faire... C'est un domaine où vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez en faire un revenu passif ou un revenu automatique. Et ça, c'est ce qui est le plus beau, parce qu'en soi, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'être dessus. Et ça, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez en faire votre métier principal. Moi, c'est ce que j'aime bien, en faire un métier principal, mais à la fois surtout très automatique. Que je puisse faire d'autres projets à côté. C'est vraiment le truc le plus parfait, je trouve. Enfin, c'est l'affiliation pour moi, parce que c'est assez libre, c'est assez cool. Et ça demande pas trop de temps non plus. Alors, moi, je l'ai commencé avec Amazon. Je commence à le faire avec d'autres sites internet, parce qu'il existe Amazon, Cdiscount. Alors, c'est quoi exactement l'affiliation? En fait, vous avez un produit physique ou virtuel, peu importe. Vous pouvez le revendre, donc toucher une certaine commission. Donc vous n'êtes pas celui qui va revendre le produit, vous allez aider à revendre ce produit. Enfin, à vendre, pas revendre. Vous allez aider à vendre ce produit. Donc par exemple, vous allez, je sais pas, acheter un produit à 10 euros, et bien vous allez le revendre, enfin vous allez toucher une commission dessus. Donc sur les 100%, vous allez toucher entre 5 et 15%. Généralement, dans ce taux-là, ou 3%, ça dépend entre 3 et 15%, tout au mieux. Ça dépend du produit, ça dépend, voilà, si c'est virtuel, si c'est physique, ça peut être une prestation, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quel produit, ça peut être un téléphone, de l'high-tech, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi, bien évidemment dans certains objets physiques ou virtuels. Donc voilà, franchement, vous pouvez toucher une petite commission. Vous pouvez commencer par exemple avec Amazon. Amazon, c'est assez facile, vous avez juste à vous inscrire. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo comme je l'ai dit dessus. Si y en a, vous voulez voir comment ça fonctionne, ben, il faut surtout pas hésiter. Et franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, je vous le dis sincèrement, cette année, vraiment se lancer dans l'affiliation. Alors après, voilà, ça rapporte un certain chiffre. Ça peut vous faire un complément de revenu ou un revenu, vraiment, ça peut vous faire un bon complément. Vous avez aussi, d'ailleurs, je vais pouvoir m'enlever le casque, ça sert absolument à rien de le garder. Du coup, là, bon, je suis pas trop coiffé, tu t'en fous de ça, bref. Alors, du coup, il y a aussi YouTube, un peu les réseaux sociaux. Je voulais parler vraiment des réseaux sociaux, mais je vais parler de YouTube et de Pinterest et de TikTok. Donc, c'est vraiment 3 trucs différents. Je vais commencer par YouTube. Alors, pourquoi te lancer aussi sur YouTube? C'est une très bonne chose, c'est une très bonne source de revenus. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent YouTube. Maintenant, pour te dire vraiment sincèrement, tu as plus de gens qui vont commencer à regarder YouTube que qui fait des milliards de personnes par mois qui regardent des vidéos, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, tout ce que tu veux. Tu as tellement de business dans YouTube aussi, faut le dire. Tu as le monde de l'argent, tu as le jeu vidéo, tu as les vlogs, enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as le voyage. Oui, ça fait partie un peu du vlog, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a tellement de choses, tu peux présenter des produits, etc. Il y a énormément de choses à faire sur YouTube. Il ne faut pas que ce soit frustrant. En soi, tu n'es pas obligé d'avoir une caméra, d'avoir tout ça. Tu peux très bien lancer juste si tu as un ordinateur, ou même si tu as juste une petite caméra, si tu n'as pas envie de te mettre dessus, tu mets juste la bande de son, tu n'es pas obligé de te mettre ton image toi-même dessus. Il existe tellement de manières différentes. Tu peux faire des montages sur ton téléphone, tu peux... Franchement, se lancer sur YouTube aujourd'hui, si tu as un téléphone, tu peux largement y arriver. Genre vraiment, si tu as juste un téléphone, tu peux uploader une vidéo sans trop de problème. Qu'elle soit travaillée ou pas, au moins ça va commencer déjà à te mettre dans l'ambiance, etc. Tu peux commencer avec rien du tout et tu peux commencer avec beaucoup de matériel, à te connaître. Si tu t'y connais, tant mieux, mais vas-y, fonce encore plus. Enfin, je vous le dis franchement. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je serai là dans la description pour vous aider, etc.
C'est vraiment un bon point de vue et ça peut commencer à rapporter un peu d'argent. Moi, ça me rapporte entre 20 et une trentaine d'euros par mois. Alors oui, je dis pas que ça rapporte, il y en a, ça leur rapporte des milliers d'euros, hein. Mais ils n'ont pas lancé comme ça, en un clin d'œil, 1000 euros comme ça, direct du jour au lendemain. Non, ça se fait petit à petit. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à comprendre. Même moi, j'ai mis plusieurs années à comprendre certaines choses. Alors oui, parce que moi, voilà, je suis un peu plus lent que les autres, parce que moi, j'aime bien être tranquille, à me lancer tranquillement. Et voilà, prendre mon temps et vraiment être sûr de ce que je fais et à le faire bien. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'aime bien faire. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite, fais le contenu que tu veux, hein, quelque chose qui t'intéresse, c'est le principal. Cette vidéo, juste pour en parler, par exemple, elle va faire entre 10 et 15 minutes. Par exemple, tu peux faire des vidéos de 10-15 minutes, qui justement est à peu près correct pour YouTube. Pas obligé d'en faire 20, 30, 1 heure. Plus les vidéos sont longues, à part si elles ont vraiment un contenu très intéressant avec une grosse valeur, pourquoi pas, mais c'est très long et les gens ne regardent probablement presque pas. Donc, ou vraiment ils sont intéressés par le jeu ou par quelque chose, mais vraiment très intéressés, mais sinon c'est très très peu. Moi, ce que je conseille, c'est plus des vidéos entre 5 et 15 minutes. Ça dépend de ta thématique, ça dépend de ce que tu fais. Mais généralement, voilà, c'est vraiment le mieux. Au troisième, donc du coup, je voulais parler de la prestation de service. Alors, la prestation de service, ça englobe beaucoup de choses. Vous pouvez être prestataire de service. Alors en gros, qu'est-ce que c'est prestataire de service? Alors, vous allez proposer vos compétences, vous allez proposer ce que vous savez faire en fait sur internet directement. Vous pouvez après le proposer dans la vie réelle aussi, mais là ça s'est basé vraiment sur internet. Moi je suis prestataire de service par exemple en coursier Uber Eats, si je pense que j'en étais jamais tombé en tant que coursier Uber Eats, je vous le dis sincèrement, je n'aurais jamais pensé pouvoir finir dans le marketing ou enfin sur YouTube exactement, même si ça fait des années que je le fais bien avant que je fais Uber Eats. Mais bon, bref, voilà. Tu veux te lancer dans la prestation de service, ta compétence, ce que tu sais faire. Par exemple, si tu sais faire du retouchage photo, si tu sais faire des vidéos, si tu sais faire du montage vidéo. Il n'y a pas que ça, mais là, dans la vidéo, c'est dans mes domaines, donc c'est dans ce que je connais. J'ai pas vraiment plus d'idées que ça, mais si tu veux plus d'idées, il y a aussi comment faire une... Ah, ben si, comment faire une boutique de dropshipping. Comment faire du minage dans la crypto-monnaie. Bah, par exemple, ça peut être une idée de service. T'as pas que ça, je le dis sincèrement, t'as pas que ça. Et quelle est la plateforme aussi qui va pouvoir t'accueillir pour tes compétences et pour ce que tu apprends? En vrai, t'as Fiverr qui est parfait pour ça, qui est pas mal, donc qui touche plus à l'international. Donc là, par contre, ça touche pas que des Français, mais tu peux toucher que des Français aussi. Mais ce que je te conseille, c'est pas mal aussi Fiverr. Même si tu sais pas forcément l'anglais, si tu sais pas parler anglais ou d'une autre langue, tu as Google Traduction, tu peux t'aider par des gens dans ta famille, etc. ou des amis qui s'y connaissent, qui peuvent un petit peu t'aider. Après, tu peux très bien parler français sur Fiverr, il n'y a pas de problème, il y a aussi des Français, hein, je te rassure, c'est juste si en cas tu as envie d'élargir ton audience ou si tu as envie d'élargir ton marché tout simplement. Alors du coup, il y a aussi 5euros.com que moi j'utilise encore, qui est vraiment parfait. En vrai, franchement, 5euros.com, jusque-là, je ne me suis pas trop plaint. Alors en vrai, il y a des choses à mettre en place, de travailler correctement et d'avoir une bonne thématique de ce que tu veux faire sur 5euros.com. Donc bien sûr, présenter des services, etc., pouvoir rendre à la personne, etc. D'ailleurs, je reviendrai peut-être sur une vidéo sur 5euros.com. Je suis en train de la préparer, elle est toujours pas prête, je l'avoue. Parce que j'ai pas fini en fait de ce que je fais sur 5euros.com, des résultats, etc. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats, donc je ne vais pas forcément vous faire une vidéo dessus. Voilà, donc tu as 5 euros, tu as Fiverr. Il y en a d'autres aussi qui font de la prestation de service. Tu peux très bien aussi démarcher des entreprises, pour tes prestations en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entreprise, en tant qu'une société. Tu proposes un contrat, tu proposes quelque chose, soit ils font un contrat avec toi, etc. C'est beaucoup plus compliqué par contre, mais tu peux quand même proposer tes services aussi. Comme ça directement franchement ça peut très bien fonctionner et j'en connais qui font que de la prestation de service et qui gagnent très bien leur vie aussi sans trop de problèmes et tu peux gagner dans tous les domaines que je te dis là, tu peux gagner vraiment ta vie aisément sans problème et voilà, au moins tu es tranquille et pour moi c'est les métiers d'avenir. Donc internet, il faut vraiment continuer, il faut vraiment booster parce que c'est vraiment quelque chose de très bien et c'est encore ça a de très belles années devant donc il faut surtout pas hésiter. Un autre business, donc là c'est se lancer dans l'e-commerce. Alors, qu'est-ce que ça englobe? Alors, l'e-commerce, par exemple, se lancer dans le dropshipping, mais pas que. Parce que le commerce, c'est beaucoup de choses. Faire ta propre boutique, alors pas sur Shopify, mais directement sur Amazon. Tu peux très bien te faire héberger en tant que vendeur sur Amazon et pareil, faire entre guillemets de l'e-commerce. C'est pour ça que j'aime pas trop dire le dropshipping. C'est plus vulgaire, mais je préfère ça appeler l'e-commerce. Après, c'est moi qui l'appelle comme ça.
Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, franchement, c'est vraiment très vaste. L'e-commerce, voilà, c'est un globe, ça englobe beaucoup de choses. Voilà, là, principalement, c'est vendre des produits et forcément, après, faire une petite marge dessus, vous touchez de l'argent, etc. Mais vous pouvez, pareil, hein, vous avez un potentiel gigantissime, hein. Ça dépend ce que vous faites comme produit, comment vous le vendez, etc. Franchement, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est vraiment très énorme. Vous avez un gros potentiel là-dessus. Donc si vous voulez vous former, après, bien sûr, il existe des formations sur Internet ou même dans la vie réelle aussi qui peuvent vous aider. Par contre, voilà, moi, j'aime bien apprendre sur Internet, à lire des livres. C'est très important. Enfin, surtout, formez-vous. Voilà, c'est ça que j'ai pas forcément précisé dans cette vidéo. Mais formez-vous. Apprenez à droite, à gauche, essayez de vous renseigner comment on fait ci, comment on fait ça. Si vous avez vraiment rien, aucune compétence, rien du tout, vous voulez juste commencer sur Internet, ben formez-vous, renseignez-vous, cherchez sur Internet, sur Google, etc. Et si vous avez un peu d'argent, pourquoi pas, si vous avez confiance au youtubeur, enfin au youtubeur oui, ben, à l'influenceur, si vraiment vous avez confiance en lui, pourquoi pas dépenser dans sa formation, mais n'allez pas dépenser des milliers d'euros dans les formations. Parce qu'il y en a qui valent très cher, ça vaut vraiment le coup. Mais ça vaut, des fois, il y en a, ils n'y arrivent pas, ils se disent ouais, mais c'est pas mon domaine et j'ai dépensé 1500 euros. C'est un peu dommage. Voilà. Ne faites pas des prix exorbitants. Enfin, d'ailleurs, je vais en parler juste après. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler un petit peu après pour les formations, etc. Donc, je vais en parler juste après. Mais voilà. Donc, voilà, l'e-commerce, ça englobe beaucoup de choses. Voilà. Je voulais vous parler du coup de la formation en ligne. Alors oui, comme je le dis, c'est ce que je vais m'y lancer cette année ou j'espère début d'année prochaine parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'ai pas envie de vendre des formations qui valent que dalle et qui justement ne font pas de... Enfin voilà, qui vous satisfait pas. J'ai quand même envie de vous aider, c'est le principal objectif même si j'ai envie de faire de l'argent aussi. Mais si tu veux faire de l'argent, il faut savoir aider les gens et savoir les accompagner jusqu'au bout et savoir si ça les a aidés et si surtout ça peut leur permettre d'avancer dans ce qu'ils veulent faire plus tard, dans leur projet, etc. Ça, c'est vraiment important. Mais voilà, si tu veux vendre quelque chose, il faut savoir en parler et savoir comment tu veux en parler. Alors oui, c'est sûr, tu peux vendre des formations d'ailleurs. Enfin, ce qui est bien dans la formation, là je change un petit peu de catégorie, mais dans la formation, tu peux vendre sur YouTube, hein, donc je le précise bien. Tu peux aussi vendre tes formations sur n'importe quel type de plateforme. La promotion de tes formations, c'est surtout ça en fait qui va compter. Avec, tu as des outils comme System.io, ClickFunnels, tu as plein de trucs qui peuvent t'aider pour faire justement de la formation en ligne ou commencer à faire des business avec ces sites-là. Ça peut être une bonne chose en 2022 ou même en n'importe quelle année de faire de la vente de formation parce que ça se fait déjà depuis pas mal d'années, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle. Ça se fait quand même depuis pas mal de temps. Donc n'hésite pas, c'est un bon business qui peut aussi se démocratiser dans les prochaines années ou même tu peux le faire cette année, ça va se démocratiser aussi sans problème pour toi. Donc voilà, je voulais parler des deux derniers, c'est des deux réseaux sociaux, c'est TikTok et Pinterest. Ils sont trop sous-cotés encore, vous avez, enfin sous-cotés, non pas du tout, mais ce que je veux dire sous-cotés, par là c'est qu'en fait, ils sont pas utilisés à leur bonne valeur. TikTok, vous voyez pas mal de vidéos, il faut pas se le cacher, qui sont plus ou moins mauvaises. Voilà, j'en ai fait, je vous rassure. Mais qui sont pas forcément, on va dire, voilà, ultra bien. Il y a du très bon, mais il y a du très mauvais aussi. Voilà, c'est surtout ce que je veux dire. Et des fois que ça te plaise ou pas, mais ça dépend des trucs sur TikTok. Mais l'avantage que vous avez sur TikTok, c'est que TikTok commence à être très concurrentiel avec YouTube et même d'autres plateformes en termes de nombre de personnes qui restent par jour, etc. Le nombre d'heures qu'on passe aussi sur TikTok, tu as juste à scroller, ça coûte 30 secondes la vidéo, même pas. Enfin, c'est très rapide. C'est des vidéos qui peuvent te... Ben, justement, c'est un sacré business d'ailleurs TikTok. Tu peux très bien faire pas mal d'argent avec ça. En vendant des business, hein, tout simplement, ou en faisant de la promotion de tels trucs pour ton site, etc. Ou à motiver les gens, ou dans le monde de la musculation aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui le font aussi. T'as tout, genre il y a vraiment tout. Sur TikTok, en fait, c'est un mélange de YouTube, mais en plus court. Vous voyez ce que je veux dire, en beaucoup plus court. Vous n'allez pas forcément apprendre beaucoup de choses, vous pouvez en apprendre, mais c'est surtout en fait que c'est comme une chaîne télé, mais vraiment où il y a du gag, il y a de tout. Genre vraiment, il y a de tout à la seconde, en fonction de ce que vous regardez. Donc l'algorithme est très bien fait, parce que c'est en fonction de ce que vous regardez qui va s'appuyer. Voilà, et justement, c'est un petit peu comme les annonces que vous avez vues sur Facebook, vous allez voir,
Ah ben tiens, c'est un truc que j'ai regardé il y a 2 minutes sur Amazon. Waouh, comme de par hasard, je le retrouve sur Facebook en annonce. Voilà, par exemple, c'est des pubs ciblées. Voilà, vous avez des pubs sur TikTok qui sont plus ou moins cachées. Vous n'en avez pas trop quand même. C'est vrai que TikTok, en termes de publicité, j'en ai pas beaucoup. Mais la publicité, c'est quoi? C'est les gens qui sont dessus, justement. Donc voilà. Donc les TikTokers, etc. Les gens qui font des TikTok en général. Et moi d'ailleurs, c'est un business que j'ai envie de m'y lancer. Je m'y suis lancé. Donc je mettrai le lien en description des TikTok en question. C'est à prendre à les scrupules parce que je suis encore un débutant là-dessus. Donc dans la description si vous voulez, n'hésitez pas. Mais c'est un putain de business. Pas pour apporter forcément de l'argent parce que TikTok en soi, il faut avoir des millions d'abonnés pour avoir du TikTok. Mais par contre, c'est sa visibilité. Sa visibilité et son algorithme qui est juste trop bien. Genre, il a vraiment un potentiel de malade, mais c'est pas avec vos vidéos, avec les vues, avec vos vidéos que vous allez faire des millions d'argent avec. Il y en a, ils vivent bien avec TikTok, mais ils ont vraiment des millions d'abonnés ou quelques centaines de milliers ou même 350, enfin vraiment un truc de... Comme un peu YouTube, hein. YouTube, t'es pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent, c'est juste de la visibilité. Et voilà, là ça en fait partie, mais c'est vraiment sympa. Voilà, si t'as envie de te lancer, n'hésite pas. Le dernier juste Pinterest. Pinterest j'en fais vite fait parce que j'en ai déjà parlé en vidéo aussi. Franchement que du bien. Je vais peut-être supprimer certains trucs que j'ai fait sur TikTok qui sont bien aussi mais c'est juste que je les ai pas assez bien travaillés. J'ai envie de changer un petit peu ça comme je vous avais montré un petit peu en vidéo parce que voilà franchement j'ai pas fait grand chose de plus. Là je suis en train de voir pour faire quelque chose de vraiment plus correct, plus professionnel. Avec vraiment... D'ailleurs si la vidéo je vous en referai peut-être une, bah, c'est prévu. Sur Pinterest aussi pour vraiment vous présenter tout ce qui se passe, l'envers du décor, etc. et comment je fais des business parce que vous pouvez aussi gagner de l'argent avec Pinterest. Mais là, par contre, c'est pas Pinterest en lui-même. C'est pareil, c'est un rajout de la publicité. En gros, c'est une sorte d'intermédiaire. Donc, en gros, là, vous avez entre guillemets votre site internet, par exemple, en affiliation, par exemple. Vous faites de l'affiliation dessus. Et ben, vous mettez votre lien d'affiliation sur Pinterest. Donc, pas besoin de mettre 3000 ou 4000 images. Vous en mettez une 10, 15, 20 par jour. Voilà, après ça dépend en manuel ou en automatique. Ça, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et dessus, justement, vous allez après transférer justement les gens qui voient justement sur Google, référencés sur Google, etc. ou n'importe quoi avec Pinterest, votre tableau, ils vont voir, oh il est pas mal, tiens, je vais aller voir la petite image. Et là, je vois le site, ah ben tiens, je vais aller dessus. Et bien le site où on a mis le petit lien, ben, on a été justement avec une commission. On touche une commission vu que c'est de l'affiliation. Et c'est là où vous gagnez. Il faut vous y mettre, passer à l'action, mais vraiment passer à l'action. Genre vraiment, c'est quelque chose à faire. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez me rejoindre sur Discord. Discord, voilà, c'est plus une communauté, on va pouvoir parler ensemble. Donc c'est un petit réseau très simple. Vous pouvez l'avoir sur téléphone ou sur PC, n'importe, ou tablette, n'importe où. C'est vraiment plus simple. Après, j'ai Telegram aussi, mais bon, voilà, Telegram, c'est très... Enfin, j'ai un groupe Telegram, mais je préfère vraiment pour pouvoir parler un petit peu de tout. En général, Discord, c'est vraiment parfait. C'est plus référencé, on peut parler plus en privé, etc. Alors que Telegram, oui, on peut, mais Telegram, c'est vraiment plus téléphone. C'est à toi de voir où tu veux passer, mais voilà, profiter un peu plus. Donc, mettre en place de l'automatique. Donc ça, c'est vraiment le principal. Je vous en ferai pas mal de vidéos parce que moi, je suis quand même assez flemmard, je vais pas le cacher. Et j'aime, mais un bon flemmard. Genre, j'aime bien, en gros, avoir des business un peu en automatique qui travaillent. Je peux, par exemple, prendre une semaine de vacances et je suis pas obligé d'être derrière toutes les 5 minutes. Voilà. Donc, c'est quelque chose à mettre en place et pouvoir voilà, avoir des business qui tournent sans se soucier du jour au lendemain. Ben tiens, je peux plus payer telle facture, je peux plus payer tel truc. Voilà, franchement, voilà, c'était une assez longue vidéo, mais je voulais vraiment d'ailleurs vous en parler parce que c'était vraiment le truc le plus complet pour moi de vous en parler cette année. Que moi aussi, je vais faire. Tout ce que je vous ai dit là, c'est des business que je fais déjà et que je suis en train de mettre en place. Donc, n'hésitez pas à vous aussi vous lancer là-dedans.